vie. Mais ils étaient loin d'imaginer que l'enfant qu'ils ont été hier, qu'ils étaient imaginé, aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. Amen, amen. Alors mon père a changé le regard sur moi. Ma mère a changé le langage sur moi. Ils ont commencé à m'appeler pour me dire, pasteur, prie pour moi. Je dis à mon père qu'à genoux. Mon père s'est mis à genoux. Je lève les mains au ciel. Mon père lève les mains au ciel. Je dis, parle, il parle. C'est voilà ce que Dieu fait dans la vie des gens. Alléluia. Maman. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand quelqu'un ne croit pas en toi, il y a quelqu'un qui croit en toi, s'appelle Jésus. Quand Jésus croit en toi, c'est la majorité, dit Amen. Quand Jésus croit en toi, c'est la majorité, dit Amen. Mais quand Jésus croit en toi, c'est la majorité, dit Amen. Les gens qui croient en toi aujourd'hui, ils sont hypocrites. Ils croient en toi pour un intérêt. Le jour où tu perds cet intérêt, tu vas voir qu'ils vont partir. Ils vont t'abandonner. Parce que les gens s'attachent aux gens par hypocrisie, par intérêt. Mais Jésus, le roi des rois, mais Jésus, le Seigneur des seigneurs, il ne s'attache pas à toi par intérêt. Il ne s'attache pas par toi par quelque chose. Jésus s'attache à toi parce qu'il t'aime, parce qu'il a payé un grand prix pour toi. C'est pourquoi Jésus continue à croire en toi. Quand tu tombes, il te dit, mon fils, lève-toi. Quand tu tombes, il te dit, ma fille, relève-toi. Parce que Jésus a toujours confiance en toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand il apparaît à Pierre, Jésus dit à Pierre que Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et puis Jésus rajoute, Pierre, je te donne les clés de l'église, du royaume de l'église. Tiens, je te confie les clés, Pierre. Et ça s'est passé quelque temps avant. Et puis quand Jésus a donné les clés à Pierre, Jésus a mis sa confiance en Pierre. Jésus a donné toute son affection à Pierre. Mais le même Pierre, quelques jours plus tard, le même Pierre a renié Jésus. Bon. On dit à Pierre que Pierre, toi aussi tu fais partie de l'un des disciples. Pierre dit non, je ne suis pas disciple de Jésus. Je ne connais pas qui est Jésus. Donc Pierre se met à nier le maître. Et pourtant le maître avant ça, le maître l'avait confié les clés de l'église. Et puis la Bible nous dit, quand Jésus a ressuscité, Jésus est allé voir Pierre. Jésus a dit à Pierre que Pierre, mon regard n'a pas changé sur toi. Je ne dis pas à une personne que j'ai confiance en toi aujourd'hui, et puis demain je change d'avis. Dieu n'est pas un homme pour changer la vie, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour changer la vie. Dieu avait confiance à qui disait que non, je te remets les clés de l'église. Parce que Dieu savait, c'est pas le fait que Pierre l'avait nié qui caractérisait qui était que Pierre. C'est pas l'erreur qui caractérise qui tu es. Ce sont les circonstances qui peuvent t'amener à faire des erreurs. Mais l'erreur ne détermine pas qui tu es. Ce qui détermine qui tu es, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu peux commettre des erreurs aujourd'hui, mais demain, tu vas être une personne excellente. Tu vas être une personne de succès. Tu vas être une personne véritablement que Dieu va utiliser au-delà de ce que tu as commis comme erreur. Amen, amen. Et ici, les lépreux, alors ils prennent la décision d'aller dans le camp de l'ennemi. Oh, je vais dire à quelqu'un ici, quand tu sens que la situation devient dangereuse dans ta vie, quand tu sens que tu es devant une impasse, quand tu n'as plus de solution, oh, la seule chose qui te reste, c'est que tu dois te lever et aller dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qui t'a volé. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a donné l'autorité. Et puis Satan est venu, Satan a volé. Et quand Jésus est mort à la croix, l'une des premières choses que Jésus a fait, c'est quoi? Il est descendu au séjour de mort. Pour dire que je suis propriétaire, même des séjours de mort, je suis le propriétaire. Amen. Même dans les séjours de mort, je suis le propriétaire. Alléluia. Jésus est le propriétaire. Même dans les
Et ici, les 4 lépreux décident maintenant de dire qu'on va aller. Maintenant, si on meurt, on mourra. Mais au moins, nous n'allons pas mourir comme des lâches. On doit mourir comme des héros. Mais et non pas comme des lâches. Je ne suis pas une personne qui abandonne quand l'adversité est forte. Je refuse d'être une personne qui abandonne quand l'adversité est forte. Mais je décide d'aller affronter l'adversité. Oh, il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous refusez d'affronter vos peurs. Vous pensez que vos peurs vont vous tuer. Au contraire, lève-toi, affronte ta peur. Et tu verras que ta peur n'est rien devant toi. Elle t'influence tout simplement. Elle change réellement qui tu es. La peur que tu refuses d'affronter. Beaucoup d'entre vous, vous avez des situations que vous gardez dans votre cœur parce que vous avez peur de les révéler. C'est ça que Satan vous dit, que vous avez peur de les révéler. Et ces choses-là deviennent pour vous des monstres qui vous neutralisent. Vous avez des choses que vous gardez en vous parce que vous avez peur de les parler, vous avez peur de les dénoncer, vous avez peur de les affronter parce que Satan a fait de vous cette chose, des monstres qui vous neutralisent. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je ne t'entends plus. Amen, amen. Et la Bible dit ceci. Alors les 4 lépreux décident d'y aller. Ils se sont attrapés les mains, j'imagine, le courage. Parce qu'ils ont dit que ce que nous allons faire là, ce serait la dernière chose de notre vie. Parce que ce que nous faisons, ça va nous payer, ça va nous coûter un prix. Soit on meurt ici en Samarie devant la porte, sans rien faire. Soit on décide d'aller affronter la chose qui nous fait peur. Alors ils ont décidé de s'élever, d'affronter la chose qui les limite, d'affronter les choses qui les font peur. Pendant qu'ils s'élevaient, ils marchaient. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher pour aller dans la ville chez les Syriens, écoutez maintenant ce que Dieu fait. Pendant qu'ils sont en train de marcher au crépuscule pour aller chez les Syriens, alors Dieu dans son trône, quand il regarde, il voit 4 hommes en plus qui étaient des lépreux, qui étaient des gens insignifiants, qui étaient des gens rejetés, qui étaient des gens isolés, abandonnés, des gens inutiles. Dieu dit, oh yes, j'aime ça. J'aime ce genre de caractère-là. Oh, ils poussent que j'agisse dans leur vie. Et comme ces personnes, ces 4 lépreux, ils n'avaient pas les armes pour aller combattre contre les Syriens. Ils n'avaient pas de force pour aller combattre contre les Syriens. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit dans son trône, oh, Dieu a appelé Michael, Dieu a appelé les anges, les archanges, les chérubins. Dieu a réuni son armée. Dieu a dit, écoutez, au lieu que ce sont les 4 hommes-là qui combattent, non, ils n'ont pas la force de combattre l'ennemi, mais mon armée va combattre à leur place l'ennemi. Alors pendant qu'ils sont en train de marcher, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Les Syriens, là où ils étaient, ils ont entendu le bruit d'une grande armée. Donc Dieu a fait en sorte que les Syriens entendent qu'il y a une grande armée qui est en train de venir les envahir. Alors que c'était juste 4 lépreux. Mais les Syriens ont entendu autre chose que 4 lépreux. Les Syriens ont entendu les chars. Les Syriens ont entendu vraiment une grande armée qui est en train de venir vers eux. Alors les Syriens ont commencé à dire attention, il y a l'armée qui arrive, donc fouillons le camp. Alors ils ont commencé à fuir. Ils ont abandonné leurs richesses. Ils ont abandonné leurs choses. Et ils sont partis. Et puis les lépreux, ils ne faisaient qu'avancer avec courage. Les lépreux ne faisaient qu'avancer avec courage. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la ville. Et quand ils rentrent dans la ville, ils sont surpris qu'il n'y a personne dans la ville. Mais où sont les Syriens? Où sont-ils? Où sont les gens qui te faisaient peur?
Je vais dire à quelqu'un ce matin. La chose qui te fait peur jusqu'à aujourd'hui, la chose qui te limite jusqu'à aujourd'hui, le temps arrive, Satan commence même aujourd'hui, où Dieu lui-même va combattre pour toi, pour que cette chose disparaisse dans ta vie, pour que cette chose disparaisse dans ta vie, parce que Dieu combat pour toi. Les 4 lépreux n'ont plus vu les Syriens. Ça me rappelle d'une histoire où Moïse et les enfants d'Israël étaient face à la mer Rouge. Et puis derrière eux, c'était Pharaon qui arrivait avec son armée. Et puis Dieu dit à Moïse que Moïse, je te demande une seule chose. Retourne-toi